Comment l'intellectuel français René Girard est-il devenu une référence pour des figures de la droite trumpiste? René Girard, c'est un anthropologue, historien et philosophe mort en 2015 qui a mené l'ensemble de sa carrière aux États-Unis. Il est régulièrement cité par deux personnalités de l'Amérique MAGA, le milliardaire Peter Thiel, fondateur de PayPal, et J.D. Vance. Mais cette appropriation est contestée par bon nombre de spécialistes de Girard. Alors tentons d'y voir plus clair. Déjà, que dit René Girard? Il est surtout connu pour sa théorie du désir mimétique et du bouc émissaire. En résumé, selon lui, les désirs de chaque individu ne sont pas spontanés, mais sont fondés sur l'imitation des désirs des autres. C'est ce que l'on appelle le désir mimétique. Ainsi, tout le monde, en imitant l'autre, finit par désirer le même objet, et l'on se trouve dans une situation de conflit généralisé, c'est la guerre de tous contre tous. Les individus désirent le même objet et se font réciproquement obstacle. Plus ils se font obstacle, plus ils désirent l'objet, plus l'obstacle en retour devient important et plus la rivalité tend vers des formes ouvertes de violence. Les processus mimétiques étant contagieux, tendent à faire intervenir de plus en plus d'individus. Et au cours de ces conflits, une véritable hystérie collective s'empare du groupe. Et c'est là que le bouc émissaire intervient. Car pour rétablir l'ordre social, les membres de la société projettent leur violence sur un seul individu dont l'élimination, symbolique ou réelle, garantit la fin des conflits. La société se réconcilie autour d'un individu sacrifié. Si j'abandonne mon adversaire pour choisir le vôtre, pour adopter, pour faire cause commune avec vous contre un tiers, je vais accroître la puissance d'attraction mimétique. Et à partir de cette double polarisation sur le même adversaire, d'autres individus vont s'agréger à nous. Autrement dit, il y a une tendance au rassemblement de toute la communauté contre un adversaire unique. Et le phénomène dit du bouc émissaire serait un phénomène d'ordre instinctif ou inconscient. Autrement dit, la société, à partir du moment où elle est tout entière rassemblée, où elle expulse ou tue, agit une espèce de violence dont on peut dire qu'elle est cathartique déjà, n'est-ce pas, purgative. Mais quel lien avec J.D. Vance et Peter Thiel? Tout a commencé avec une rencontre. Peter Thiel a été l'étudiant de Girard à Stanford dans les années 80. Convaincu par ses théories, le milliardaire soutiendra financièrement les recherches sur le désir mimétique. Et c'est par le biais de Peter Thiel que J.D. Vance rencontre en 2011 l'œuvre de Girard, alors qu'il est encore étudiant à l'école de droit à Yale. Sa théorie de la rivalité mimétique faisait directement écho à certaines pressions que j'avais ressenties à Yale. J'étais obsédé par la réussite en soi, non pas comme une fin à quelque chose de significatif, mais pour gagner une compétition sociale. Et pour J.D. Vance, les boucs émissaires, ce sont les rednecks états-uniens déconsidérés par l'élite progressiste. Alors qu'en est-il réellement de l'application politique de la pensée de René Girard? Écoutons Benoît Chantre, biographe et ami de ce dernier. Et Girard déteste le triomphalisme néoconservateur. Et puis quand Girard sort du bureau de vote en 2004, qui va réélire George W. Bush, il me dit au téléphone qu'il a eu le sentiment très profond que quelque chose de très très grave était en train d'arriver dans le monde. Il s'est opposé à la guerre en Irak et nous avons écrit ce livre ensemble sur la folie de George W. Bush. Et donc il est évident que ce moment-là que nous sommes en train de vivre continue sur la même lancée d'un retour d'une Amérique chauvine, d'une Amérique autoritaire. Et être fidèle à Girard, c'est comprendre que c'est précisément contre cela qu'il se bat. Comment pensez-vous qu'on puisse bâtir une politique d'exclusion sur un penseur qui a radicalement dénoncé l'exclusion comme à l'origine de tous les ordres culturels? Et donc il n'a pas dit qu'il fallait exclure pour rebâtir une Amérique grande et nouvelle. Il a dit que toute culture est fondée sur le meurtre et que précisément l'exclusion est à l'origine des ordres politiques. Pour Girard, une manière d'échapper au cycle de la violence, c'est la compassion, qui l'enracine dans un engagement chrétien. Et si Girard a contribué, aux côtés de Saint-Augustin, à la conversion de J.D. Vance au catholicisme, sa conception paraît bien loin de la politique trumpiste actuelle. Si la violence est aussi contagieuse que tous les autres comportements de l'humanité, pour la faire cesser, il n'y a qu'un remède, c'est ce que les évangiles appellent la règle d'or, c'est-à-dire faire aux autres non pas ce qu'ils vous font, mais ce que vous désirez qu'ils vous fassent. Mais le mieux pour comprendre la pensée complexe de René Girard, c'est encore de l'écouter en parler dans ces séries d'émissions.